Bien, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation de l'Académie d'Aix-Marseille sur l'utilisation de Simulink. Bien, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un modèle du premier ordre qui va symboliser, par exemple, la charge et la décharge d'un condensateur. Donc, on va créer notre modèle Simulink. Voilà, je clique sur Simulink. Ensuite, je dis un modèle vierge. Voilà. So, je vais glisser, déplacer pour que vous le voyez bien. Bien, donc, je vais aller chercher en bibliothèque le modèle d'une fonction de transfert. Donc je clique sur bibliothèque, je vais dans Simulink, Continuous, je cherche transfert fonction, voilà, je l'ai là, glisser, déplacer sur mon modèle, je patiente un petit peu. Et le voilà. Bien. Alors, je double-clique sur ma fonction de transfert. Donc voilà, donc une fonction en 1 sur 1 plus taux P, avec taux constante de temps. Bien, en haut, j'ai coefficient du numérateur, en bas du dénominateur. Donc je vais marquer mon 1 plus taux P. Donc le premier, alors voilà, donc on lit de gauche à droite. Donc il faut savoir que pour euh, les Anglais utilisent la lettre S au lieu de la lettre P pour le Laplace. Et donc le polynôme de Laplace, disons de gauche à droite, du polynôme le plus fort, enfin du terme le plus fort, en puissance le plus fort, au plus faible. Donc là, donc je vais y marquer, donc pour taux, je vais commencer par 2, pour la valeur de taux. Je vais faire OK. Et là, voilà, je vois apparaître en 1 plus 2P plus 1. Ensuite, pour pouvoir le tester, je vais rajouter donc un générateur d'impulsion. Alors, le générateur d'impulsion, je le trouve dans les sources. Je vais chercher mon générateur d'impulsion. Le voilà, pulse générateur. Pareil, glisser, déplacer. Je l'aligne. Voilà. Ensuite, je voudrais, pour visualiser le résultat, je vais aller chercher un oscilloscope, voilà, dans les things. Oscilloscope, pareil, qui s'est déplacé, je le mets sur mon modèle, je le relie à la sortie de mon modèle mathématique, voilà, de la place. Et maintenant, je vais tester. Alors, pour tester, voilà, je vais laisser une constante de temps de 10 secondes. Je vais maintenant lancer ma simulation. Ah, j'oublie une chose, je vais paramétrer plus générateur. Alors, une amplitude de 1, pourquoi pas, une période de 10, et je vais mettre, voilà, je vais mettre un temps, un théon égale au théof, c'est-à-dire 50% pour chacun. Je simule. Et là, je double-clique sur le scope pour voir le résultat. Et voilà. Donc voilà, pareil, à peu près, on voit bien à 0,63% du temps de montée, on retrouve à peu près nos 2 secondes de constante de temps. Voilà, n'oubliez pas de faire changer le fond d'écran et les couleurs de manière à ne pas user trop de tonnerre sur l'imprimante. Hein, je vous remontre voilà, rapidement, style, clic droit sur la figure, style, champ plein, voilà, voilà, la couleur de l'axe en rouge, le fond dans un gris léger, voilà ce que je vous conseille, vous pouvez le faire ça à votre goût, voilà.
Et voilà le résultat. Voilà, on peut changer la valeur on peut changer la valeur de la constante de temps. Hein. Voilà, 3. Ok, je resimule. Et voilà, maintenant pour 0,63%, voilà, on a à peu près 3. Voilà, merci de votre attention et on fera un modèle un peu plus compliqué la prochaine fois. Au revoir.